Salut, c'est Lex. Alors, le débat sur le SNU, Service National Universel, a-t-il sa place dans l'animation? J'essaye de t'y répondre dans cette vidéo. Bienvenue sur Animare TV, la chaîne des métiers de l'animation. Abonne-toi si tu veux rien manquer ou parle-en à ceux que ça intéressera. Si tu as des questions ou des propositions de sujets à aborder, tu peux les soumettre en commentaire des vidéos ou en message privé sur Animare FB. Les réponses seront principalement délivrées sous format vidéo dans la mesure du possible. Enfin, les liens vers tous les canaux d'Animare seront dans les descriptions de chaque vidéo. Bon visionnage, Lex. Donc comme tu as pu le remarquer, on entend plus en plus parler de la mise en place du SNU, Service National Universel, projet du président Macron. Et dans l'animation, notamment sur les groupes Facebook qui y sont liés, il y a de plus en plus de débats pour ou contre. Et c'est vrai que c'est un petit peu la guéguerre là-dedans. Donc ici, dans un premier temps, je ne vais pas me positionner pour ou contre le SNU à un niveau national. Mais ce que je vais essayer de faire, c'est plutôt prendre de la hauteur et essayer de répondre à la question, est-ce que le SNU, ce sujet de débat, a-t-il sa place dans l'animation? Ensuite, ce que je vais faire, je vais aussi te donner mon avis sur la question parce que je sais très bien que ça t'intéresse et que tu as aussi cliqué sur la vidéo pour ça. Donc ici, pour savoir si le débat sur le SNU a sa place dans l'animation, je vais t'y répondre en deux temps. Je vais te faire une première réponse qui va être simple et ensuite je vais te faire une deuxième réponse qui, celle-là, va être un peu plus complexe et un peu plus élevée au niveau de la réflexion. Alors à la question, le débat sur le SNU a-t-il sa place dans l'animation et voir les groupes Facebook qui y sont liés? La réponse simple serait de dire non. Pourquoi? Parce que tout simplement, les publics et les encadrants ne seront pas les mêmes, ne seront pas affiliés au même service d'État. Ça n'aura absolument rien à voir entre le public de l'animation et le public du SNU et les encadrants de l'animation et les encadrants du SNU et voire même peut-être des objectifs, des buts et des enjeux qui ne seront pas du tout les mêmes au premier abord que ce que l'on pourrait rencontrer dans l'animation. Donc la réponse simple serait non parce qu'il y a trop de différences, il y a trop d'écart, on ne parle pas de la même chose. Maintenant, ça c'est quand tu t'arrêtes à la surface des choses parce que quand tu commences à réfléchir à grande échelle, voire philosophiquement, la réponse à la question, le débat du SNU a-t-il sa place dans l'animation, va plutôt tendre vers le oui. Je m'explique. Déjà, la première chose, c'est que l'animation vient du mot animer qui veut dire donner vie. Et donner vie chez les humains engendre deux grandes responsabilités, sinon c'est de l'irresponsabilité, qui sont éduquer et émanciper. C'est un petit peu ce que se propose de faire le SNU quand même. Donc il y a quand même un lien, un parallèle entre nos pratiques dans l'animation et ce que se proposera d'apporter à son public le SNU. Maintenant, si tu veux un petit peu plus de détails sur animer, c'est donner vie qui veut dire éduquer plus émanciper, va voir cette vidéo, elle t'en dira un peu plus en long, en large et en travers sur la question. Et donc, comme le SNU se propose d'animer, mais avec une autre échelle, un autre public, d'autres moyens que les nôtres que nous, on a régulièrement l'habitude de voir dans l'animation, eh bien oui, le débat peut se poser dans l'animation parce que ce sont des pratiques qui sont quand même parallèles et similaires aux nôtres. Ensuite, deuxième point pour lequel je pense que le débat sur le SNU a sa place dans l'animation, c'est que tu le veuilles ou non, faire de l'animation, c'est faire de la politique. Alors attention, ici je parle de faire de la politique au sens large du terme. Je ne parle pas ce que tu n'as pas le droit de faire, par contre de faire la propagande ou l'apologie d'une politique particulière et dire qu'elle serait meilleure que les autres. Par contre, de l'autre côté, parler de la politique en général et comment est-ce que ça fonctionne, notre système, voire notre régime selon les personnes qui vont le dire, ou voir d'autres systèmes ou voir d'autres régimes à travers le monde, ça bien sûr que tu as le droit de le faire. Par contre, faire la propagande, la mise en avant d'un parti particulier, voilà à quoi se limitent tes pratiques dans l'animation, ça tu ne peux pas le faire. Par contre, faire de l'animation, je te répète que c'est faire de la politique. Je m'explique pourquoi. Parce que toute politique qui est mise en place, tout gouvernement politique va proposer un cadre à son public, quoi qu'il arrive, et il va tenter de faire en sorte que ce cadre soit respecté. J'espère que tu vois le parallèle avec toi sur le terrain et avec les publics que tu encadres. Ensuite, deuxième chose, c'est que tout mouvement, toute gestion politique se propose d'encadrer la vie
collective du groupe, du public, de la société qu'il ou elle va encadrer. Donc la vie collective, qu'est-ce que c'est? C'est dire ce qui va, dire ce qui va pas, proposer des solutions, se proposer soi-même d'encadrer des solutions, prendre des décisions tous ensemble. Donc si on fait le parallèle, donc du coup la démocratie dans notre société française est tout à fait compatible avec cet esprit de vie collective. Je pense que tu vois aussi quand même quel est le parallèle avec les séjours et le public que tu vas encadrer sur le terrain, où on lui demande de dire ce qui va, dire ce qui va pas, on propose des choses pour l'avenir, on prend des décisions tous ensemble. Après, je te dis pas forcément que c'est fait de manière démocratique. Tu as des séjours qui sont gérés de manière tout à fait autoritaire, voire dictatorial. Mais il n'empêche qu'à un moment ou à l'autre, on se réunit tous ensemble pour dire ce qui va pas, prendre des décisions pour l'avenir et donner des explications collectives à tout le monde. Il y a toujours un côté vie collective, que ce soit aussi bien en politique que dans l'animation. Et enfin, ce qui pour moi je pense est l'argument massu pour dire qu'il y a un énorme lien entre l'animation et la politique, c'est que tout parti politique va être incarné par un projet. J'espère que jusque là tu me suis. Maintenant, dans l'animation, chaque séjour va être incarné par un projet lui aussi, un projet pédagogique qui va tenir une ligne de conduite sur tout le séjour qui va être mis en place auprès du public. Donc ce qui veut dire qu'un projet pédagogique va défendre des objectifs qui sont quasi politiques et qui n'auront rien à voir selon la personne qui va l'écrire, selon les objectifs qui vont être mis en place, selon peut-être voire même les organismes qui vont les défendre. Mais donc tout ça pour te dire que quand tu fais de l'animation, tu fais de la politique à mini-échelle, à micro-échelle. Et enfin, le dernier point pourquoi je pense que le débat sur le SNU a tout à fait sa place dans l'animation, c'est tout simplement que le SNU va devenir un concurrent de l'animation face à la jeunesse de ce pays. Donc des concurrents, il y en a d'autres. On est en fait tout simplement des relais éducatifs. Le premier éducateur normalement parmi la jeunesse est censé être les parents. Ensuite, on a l'école. Ensuite, on a les clubs de sport, de musique, de culture, etc. Ensuite, on a l'animation en général, donc les accueils collectifs de mineurs. Et enfin, voilà, on a un nouveau prestataire, on a un nouveau concurrent, on a un nouvel interlocuteur, un nouvel acteur qui maintenant va aussi se proposer d'encadrer la jeunesse dans une partie éducative et émancipative pour elle. Donc à partir du moment où ça va être un de nos concurrents, même si on ne marchera pas sur les mêmes plates-bandes, c'est vrai, mais je pense quand même qu'à partir du moment où c'est un de nos concurrents, il est intéressant de pouvoir se poser des questions et de s'intéresser à ce qu'il va y avoir dedans, ce qui va y être dit, ce qui va être tenu comme discours, quelles méthodes pédagogiques vont être mises en place dedans, quels en sont ses objectifs, pourquoi, comment, est-ce que c'est critiquable, est-ce que c'est louable, tout ça, oui, ça a tout à fait sa place comme débat dans l'animation. Maintenant, est-ce que le fait de débattre dessus aura du pouvoir et de l'influence? Ça, c'est une autre paire de manches dans laquelle je ne veux pas rentrer non plus. Ensuite, on arrive au point, je pense, que tu attends le plus, c'est mon avis sur le SNU. Ah là 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 là. Donc déjà, au-delà même d'être pour ou contre, je pense même pas à ça. Moi, tout ce que je sais, c'est que il va falloir faire avec, quoi qu'il arrive, et s'y intéresser de très près. Que je sois pour ou que je sois contre, ça ne changera rien, il arrivera. Je me trompe peut-être, à tort ou à raison, on s'en tape, c'est pas la question. Mais je pense qu'il arrivera, que tu sois pour ou que tu sois contre. Et je pense moi-même qu'être pour ou contre est une perte de temps. Je pense plutôt qu'il faut se dire qu'il arrivera et qu'est-ce qu'on va faire avec. Ensuite, je t'en ai déjà touché un mot là précédemment il y a quelques minutes. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'attendre 16 ans pour travailler des notions de démocratie, de citoyenneté, d'investissement dans la collectivité, d'appartenance au groupe ou à la société, ou d'impact de comportement individuel ou groupé dans la société ou dans le groupe dans lequel on vit. Je te l'ai expliqué il y a quelques minutes, je travaille ça moi avec les jeunes depuis qu'ils ont l'âge de 3 ans et je trouve ça moi dramatique qu'on attende qu'ils aient 16 ans pour s'y mettre. Je trouve ça vraiment dramatique. Il ne faut pas s'étonner que la société part en couille si on n'investit pas les jeunes depuis qu'ils sont tout petits à prendre leur place dans la société. Enfin bref.
Et aussi, moi, je pense qu'aller dépenser des milliers, voire des centaines, voire des millions d'euros dans un service nouveau, je pense plutôt, moi, qu'il serait plus judicieux pour l'avenir de notre société française de réformer l'éducation nationale et de changer son système de fonds qui est la compétitivité entre les jeunes et plutôt passer sur quelque chose qui serait de la solidarité. Mais bon, c'est un autre débat, j'y reviendrai peut-être dans une autre vidéo, mais certainement pas ici, parce que tout simplement, j'ai pas le temps. Mais ce que je voudrais dire quand même aussi, peut-être petit point positif sur le SNU et ses enjeux, c'est que je pense vraiment, moi, que toute société qui n'a pas pris en charge l'éducation de ses jeunes et surtout dans l'investissement dans la société pour leur avenir, toutes ces sociétés-là se sont écroulées un jour ou l'autre. Ça fait un moment que notre société laisse ses jeunes à l'abandon, surtout ici en France. Et je pense donc, même si c'est mal fait, même si c'est pas parfait, que au moins c'est un rayon de lumière de se dire ah, il y a des gens quand même qui ont pensé qu'il fallait faire quelque chose avec la jeunesse. Maintenant, je dis pas que ce sera bien fait, je dis pas que ça va pas plus faire créer de problèmes qu'il n'y en avait, plutôt que d'apporter des solutions. Je sais pas, j'attends de voir, mais en attendant, je suis quand même content qu'il y ait des personnes en haut lieu qui se sont dit faudrait peut-être se réveiller et arrêter de laisser la jeunesse à l'abandon. Je sais, il y a d'autres enjeux qui sont politiques, je sais tout ça, mais voyons le positif là où on peut en trouver. Sur ce, le message de fond de cette vidéo, c'est réfléchis à tes pratiques et ce que tu apportes aux jeunes et quel message tu véhicules avec eux. N'oublie pas qu'ils comptent sur toi et moi aussi. Si cette vidéo t'a paru utile, abonne-toi ou parle-en à ceux que ça intéressera. En attendant la prochaine vidéo, n'hésite pas à aller faire un tour sur Animare FB ou sur la médiathèque Animare. A bientôt, Lex.